Le marché unique européen, on en entend parler tout le temps, mais au fond, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça change pour les entreprises et pour nous au quotidien? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence avec un chiffre et pas n'importe quel. 450 millions. Ce n'est pas juste un nombre, c'est la population totale du marché unique. Imaginez, près d'un demi-milliard de consommateurs potentiels. Ça change complètement la donne. Voilà, c'est ça la question clé. Au-delà de ce chiffre impressionnant, qu'est-ce que ça implique concrètement pour une entreprise qui veut se lancer ou pour les gens dans leur vie de tous les jours? On va regarder ça de plus près. Bon, pour vraiment saisir toute la puissance du truc, il faut revenir à la base. Quelle est l'idée, vraiment l'idée fondamentale derrière la création de cet immense espace économique? Alors, le marché unique, ça repose sur un principe qui est finalement assez simple mais super puissant, ce qu'on appelle les 4 libertés, c'est-à-dire une zone où les biens, les services, l'argent et les personnes, eh bien tout ça peut circuler sans entrave. C'est comme un grand pays économique sans frontières à l'intérieur. Et attention, ce n'est pas une idée qui date d'hier. Ça a commencé en 1993 avec seulement 12 pays. Depuis, ça a bien grandi pour devenir le bloc économique puissant qu'on connaît aujourd'hui, avec une ambition très claire, rester un poids lourd sur la scène mondiale. Ok, maintenant parlons des entreprises. Pour elles, le marché unique, c'est un peu comme passer d'un terrain de foot de quartier à un stade olympique, un terrain de jeu XXL qui change toutes les règles. Le nombre de consommateurs, c'est une chose, mais le poids économique, là, c'est une autre dimension. 18 000 milliards d'euros, c'est le PIB cumulé de tout ce marché. Une puissance de feu économique qui ouvre des portes incroyables pour n'importe quelle boîte. En fait, le vrai tour de passe-passe, c'est ça. En supprimant les barrières, même les PME, les plus petites entreprises, peuvent se mettre à rêver en grand. Fini le marché national, comme seule perspective. D'un coup, elles ont des millions de nouveaux clients potentiels à portée de main. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est une sorte de réaction en chaîne, un cercle vertueux. On a accès à un marché immense, donc on peut augmenter la production. Si on produit plus, on fait des économies d'échelle. En gros, chaque produit coûte moins cher à fabriquer. Et à la fin, qui en profite? Tout le monde, avec des prix plus bas. C'est une mécanique super bien huilée. En fait, cette idée, elle vient d'un principe économique assez connu. Quand chaque pays se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, eh bien tout le monde devient plus efficace, plus productif. Les ressources sont mieux utilisées et au final, ça crée plus de richesses pour l'ensemble du bloc. Bon, on a parlé des entreprises, mais... Et les consommateurs dans tout ça? Parce que oui, si les entreprises y gagnent, on est aussi les grands bénéficiaires. Et les avantages, on les voit tous les jours. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte? D'abord, des prix plus compétitifs. Forcément, quand des entreprises de 27 pays se font concurrence, les prix ont tendance à baisser. Ensuite, beaucoup plus de choix dans les produits. Et puis, et ça c'est crucial, des garanties de sécurité très élevées. Peu importe d'où vient le produit dans l'UE, que ce soit un jouet ou de la nourriture, les normes sont les mêmes pour tout le monde. Allez, encore un chiffre, 77%. Ce chiffre, il nous dit quelque chose de très important sur comment nos habitudes ont changé, surtout avec le numérique. Et voilà l'explication. Ce pourcentage énorme d'achats en ligne, c'est le résultat direct de la possibilité de commander partout dans l'UE sans blocage géographique. Le marché unique, il est aussi devenu un immense marché numérique. Et un dernier chiffre pour la route, 72%. Et celui-là, il touche à quelque chose d'essentiel pour qu'un marché fonctionne bien, la confiance. Ce 72% nous dit que la plupart des gens ont confiance dans les produits qu'ils achètent. Et cette confiance, elle ne sort pas de nulle part. Elle est construite sur des règles communes, très strictes, qui font que peu importe si un produit vient d'Allemagne ou du Portugal, il doit respecter les mêmes standards de sécurité. C'est une garantie énorme. Ok, le marché unique, c'est clairement un succès. Mais il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Le monde change, de nouveaux défis apparaissent. Alors, quel avenir pour lui? Ici, on voit bien la transition qu'il doit opérer. D'un côté, il faut se défaire de certaines dépendances économiques, notamment vis-à-vis de pays hors de l'UE, et de l'autre, il faut se transformer pour être à la pointe des deux grandes révolutions actuelles, le numérique et la transition écologique. L'enjeu est donc double, en quelque sorte. D'abord, devenir plus autonome sur le plan stratégique, et ensuite, continuer à renforcer ce qui a fait sa force depuis le début, ces fameuses 4 libertés de circulation. Et on termine sur cette question, qui est finalement la plus importante. Le marché unique a été une machine incroyable pour unifier l'économie européenne. Mais est-ce qu'il saura se réinventer pour affronter les défis du XXIe siècle? C'est la réponse à cette question qui dessinera l'avenir économique de tout le continent.